أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मुकर्रम मुहतरम मौलाना अज़हर हनीफ साहब चीफ गेस्ट दिन जलसा मॉरिशस जमात मुकर्रम मुहतरम अमीर साहब naïb Amir Saheb, Maulana Sahiban, naïb Amir Sahiban, nos frères délégués de Como, ban frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Préservation de ban valeurs islamiques, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Avant tout, nous bien au courant, nous bien connaissons qui ban valeur islamique, c'est ban valeur finale, c'est ban valeur complète. C'est une valeur parfaite et dans laquelle il n'y a aucun changement et ce jusqu'au jour du jugement dernier. C'est ça même final. Allah Ta'ala fin décrète ça. Dans le Coran, dans Surah Al-Maïda, chapitre 5, verset 4, Allah Ta'ala dit aujourd'hui, je fin rendre cette religion parfaite pour eux, je fin complète les autres pour la grâce, je fin choisir pour eux l'islam comme religion. Donc, il est clair et net. Religion totale, religion complète, religion parfaite, c'est l'islam. Ce qui veut aussi dire qu'il y a une valeur islamique est parfaite et complète. D'ailleurs, Allah Ta'ala finit faire tout le nécessaire en enregistrant sa bonne valeur-là dans le code de loi parfait et final, c'est-à-dire le Coran. Le step, le pas qu'Allah Ta'ala prend, c'est qu'il finit envoyer le sceau de prophète en Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner sa bonne valeur islamique là. Et il finit mettre ça en pratique. Et pas seulement pour les musulmans, mais pour le monde en entier. Parce que Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam, il rahmatul lil alamin, miséricorde pour l'univers en entier. D'ailleurs, quand Allah Ta'ala finit faire en Hazrat sallallahu alayhi wa sallam comme Khatam al-Nabiyin, le sceau de prophète, il veut dire qu'à partir de maintenant, pas pour aucun autre prophète de loi. Pour un prophète, oui, certes, mais il faut bien obligatoirement suivre la loi, le principe, la valeur de l'islam et en Hazrat sallallahu alayhi wa sallam. L'islam continue à faire un progrès retentissant à travers le monde. Aussi longtemps que les musulmans continuent à mettre en pratique la valeur de l'islam. L'islam gagne de succès en succès. Mais malheureusement, ça finirait que pour 3 siècles seulement. Après ça, finit un déclin, doucement. Après ça, déclin fin total. Tu n'es plus reconnaître la valeur islamique. Déclin fin continue à lui-même jusqu'à sa dernière époque-là, c'est-à-dire une période d'obscurité pendant 1000 ans. Exactement comme le prophète en Hazrat sallallahu alayhi wa sallam qui prophétisait. Et dans Hadith, il mentionne étape par étape de sa déclin-là. Tu dis qu'il a l'islam pour presque de non seulement. Le Coran pour le ban tablette bien enveloppé et ban nous les mains pour ban pire créature de la terre. Mais alhamdulillah, ça aussi tu prophétisé. Qui quand arrive une telle époque, à ce moment-là, encore une fois, Allah Ta'ala pour manifester sur la grâce et sa faveur et pour envoyer le Messie premier, Mahdi premier. Effectivement, comme on nous connaît qui est exactement d'après tout ban prophétie, de tout ban livre avant, de tout bonnes prophéties avant, bien sûr incluant le Coran, et ban hadith du Hazrat sallallahu alayhi wa sallam, le Messie Maoud et Mahdi Maoud, une seule personne, le réformateur promis de l'époque, finit apparaître, et lui-même lui dire que parmi ce bon objectif de sa venue, c'est pour rétablir une valeur perdue de l'islam. Rétablir les noms et valeurs de Hazrat sallallahu alayhi wa sallam, faire revivre un enseignement du Coran, c'est-à-dire faire Bandimoun mettre en pratique l'enseignement du Coran. Donc aujourd'hui, nous qui par la grâce d'Allah, dans le Jamaat de Hazrat Aqdas Masih Maud salam, nous aussi nous l'objectif, c'est rétablir une valeur et une fois rétabli, préserver. La question qui reste posée, chers et frères, comment vous préserver cette bonne valeur-là? La réponse est simple. Premièrement, nous pouvons mettre en pratique la valeur islamique là.
Deuxième, nous pouvons inculquer cette bonne valeur-là à nos enfants et nos futures générations. Et le plus grand danger réside dans le fait que si nous ne pas inculquer ça dans nos futures générations, surtout dans la case. Troisième, nous sommes parfaitement au courant de qui est le danger là et de qui côté ce danger là peut venir et comment pour contrecarrer ce danger là. Et quatrième, nous devons faire droit pour que cette valeur là reste. Et pour ça, nous avons une grande consolation, une grande garantie. C'est que cette fois-ci, à travers le khilafat qui finit là, après Hazrat Aqdas Masih Maud salam, c'est un khilafat permanent. Sa bonne valeur là pour rester définitivement. Mais ce qui n'est pas sûr, c'est pas ce qui nous pourrons rester avec sa bonne valeur là ou non. Et si nous pas rester, il n'y arrive pas de problème là aussi. Parce que Hazrat Aqdas Masih Maud salam il dit, si vous pas tu peux accepter, Allah Ta'ala tu peux avoir un autre peuple qui tu peux accepter moi. Mais grand perdant c'est nous. Donc, il a nos propres intérêts, il a nos propres avantages qui nous consolident et nous inculquent sa bonne valeur-là. Aujourd'hui, je vais choisir certaines bonnes affaires pour montrer que c'est totalement contre bonne valeur islamique et nous devons porter full attention là et besoin mettre valeur islamique en pratique pour qu'une fois pour toutes, on raye sa bonne mauvais effet de sa bonne affaire-là. D'ailleurs, nous devons dire que Hazrat Aqdas Masih Maud salam fait catégoriser sa bonne valeur-là dans deux affaires principales, dans deux items principaux. Un, c'est Hakukullah, droit envers Allah. Deuxième, c'est Hakukul Ibad, droit envers une créature d'Allah. En ce qui concerne nos droits envers Allah, il y a une valeur qui nous vient à tout prix préserver, et faire que nous avons descendants aussi préserver, et faire que nous avons générations aussi à venir à préserver. C'est qui? C'est le namaz. Et ben, le namaz bajamat. Il y a beaucoup de versets du Coran qui clairement exhortent les croyants l'établissement du namaz. D'ailleurs, au début même, le Coran, Allah Ta'ala mentionne dans Surah Baqarah la qualité de man croyant. C'est ban qui établit le namaz, qui mis salat. Dans Hadith, Hazrat Abdullah bin Umar a rapporté qu'il y a un salam fin dire que le tout premier affaire qui finit faire obligatoire le mot Ummah, c'est 5 fois namaz par jour. Et le premier action de mot Ummah qui peut monter au ciel, qui pourra répondre là-bas, c'est ça, 5 fois namaz par jour là. Nos frères, nous avons réalisé qui qualité l'importance et non. Dans Malfouzat, volume 2, Hazrat Aqdas Masih Maud salam dit qui en fait namaz qui était. Namaz en fait c'est un doigt qui adresse au Seigneur. Et sans ça, un monde pas capable de rester vivant, ni capable de gagner tranquillité, ni capable de gagner la paix, ni capable de gagner contentement. Nous tous qui cherchons ça, voilà la solution. Quand Allah Ta'ala pour faire sur la grâce, il dit à ce moment-là, vous êtes capable de gagner un vrai contentement. Il y a là même qui vous gagne tout plaisir, vous gagnez goût et plaisir dans le namaz aussi. Pareil comme on gagne goût, plaisir quand on mange un bon repas. En fait, le namaz est une valeur islamique qui nous, laquelle nous apporte full attention, belle emphase. Jamais, jamais besoin de négligence là. D'ailleurs, pour gagner une idée sur l'importance, vous êtes capable de constater que même pour les gens qui fait namaz, mais fait un namaz avec négligence, si je ne fais pas faire namaz bien comme besoin, Allah finit envoyer la malédiction aux gens qui fait un namaz, mais fait un namaz avec négligence. Donc, si pas fait un namaz bien, Allah Ta'ala peut envoyer une malédiction. Mais il y a un Kouban qui pas fait un namaz, dit tout même maintenant. Avec ça même, nous finissons comprendre qu'il non seulement besoin faire les namaz, besoin faire les namaz, besoin faire les bien, dans toutes ces bonnes conditions, dans toutes ces bonnes l'heure qui est fixée. Pour les namaz, nous besoin tous les temps faire un djihad. Tout les autres qui pour dépendre de nos relations avec Allah. Les affaires qui pourraient dire que nos relations avec Allah, c'est namaz. Et comme on dit pour les hommes, les namaz, ba jamad. Tout le khalifa de Hazrat Masih Maud salam fin continuellement exhorte le jamad à faire le namaz et namaz ba jamad. Maintenant, nous avons une bonne affaire qui, si nous ne prenons pas en compte, je pourrais éloigner les gens avec Allah, à ce moment-là, les gens ne pas porter attention à la valeur islamique. Le premier danger qui est là, c'est le matérialisme. De jour en jour, les gens peuvent concentrer sur les profits personnels, sur les affaires mondaines. Ils peuvent négliger les affaires de la religion et la spiritualité comme si elle n'en est du tout pour eux. D'ailleurs, le Coran cause là dans le chapitre 102, versets 2 à 9,
Allah Ta'ala dit, compétition pour gagner richesse matérielle fin distraire les autres, même jusqu'à arriver dans la tombe dans le cimetière. Allah Ta'ala dit, faire attention. Vous n'êtes pas pour tarder pour connaître. Encore une fois, attention. Vous n'êtes pas pour tarder pour connaître. Faire attention si seulement je t'y connais avec connaissance certaine. En vérité, je t'y trouve la fournaise de l'enfer dans sa vie la même. Ensuite, dans l'autre monde, je vous trouve lié avec léger certitude. Alors, ça joue-là pour interroger l'eau bonne faveur qui t'a accordé dans ça le monde-là. Chapitre 102. Donc, aujourd'hui, ben, du monde prêt à tout pour satisfaire le désir mondain. Faire toutes sortes de qualités publicité et d'encouragement, ben, du monde bêtement, elle tombe dans ces affaires-là. Ben, articles de luxe, journal, radio, télévision, la presse, cinéma jouent un rôle très négatif dedans. Je t'encourage, ben, du monde pour gagner ça, ben, article de luxe, et quand ben, dit bien matériel vient ben, l'objectif de la vie, à ce moment-là, on pas trouver ben, cauchemar financier qui est derrière ça. Inévitablement, il accompagne ça. En galopant derrière ça, ben, objectif-là, un monde vient égoïste, il pas porte attention au ben, bien-être des autres. Quand on regarde superficiellement ben, l'économie nationale, surtout de l'Ouest, on gagne l'impression qu'ils sont super riches. Mais quand on regarde le niveau de la vie de bonne famille, là aussi on gagne l'impression qu'ils sont très riches. Mais en fait, quand on examine de près, on constate que la plupart des choses, vous êtes fait prendre le crédit. Presque toute l'économie peut rouler l'intérêt. Ben, la banque et ben, l'institution de encourage ben, du monde prend l'eau. En fait, quand vous ne pas payer emprunte avec la banque, mais avec votre propre avenir qu'ils ont pu emprunter. Quelques années de cela, nous finissons témoin de cette dégringolade économique qui finit dans l'Amérique et dans les pays d'Europe. Alors, ces affaires de poursuite mondaine là, Hazrat Aqdas Masih Maud Salam attire l'attention au ban danger qu'il y a dans l'Idir. En la vie que tu as trop indulgence dans les affaires de luxe, en la vie que tu as aise, facile, irresponsable, est une malédiction. Parce qu'il s'est mal élevé, c'est comme si ou sans cœur, quand on a indifférence aux souffrances des autres, qui se nous, l'âge de nous. Donc, valeur islamique pour contrecarrer ça, c'est Canada. Compte en tout de ce qui est là. Bien sûr, capable de faire des efforts, ou capable dans les moyens, ou servir les moyens là pour gagner. Mais servir d'après Allah sur les moyens, qui Allah Ta'ala même fait mettre à disposition, servir comme un besoin, comme Allah Ta'ala fait dire légalement et moralement. Deuxième danger, grand danger, dans lequel ils importent full attention, c'est l'alcool. Consommation de l'alcool et ben les autres drogues peuvent continuer à augmenter, ce ben l'effet peut faire ravage dans le monde entier. D'après un rapport de World Health Organization, ça aussi c'est un rapport de quelques années de cela, ça. Maintenant la situation finit aggravée. Rapport là dit qu'il l'effet désastreuse d'alcool il cause la mort de 2,5 millions de monde par an. Et il y a 60 différents types de maladies que l'alcool joue un rôle significatif et négatif. Il a aussi affecté le bien-être et la santé de Bandimoun qui autour de ça sous là, qui pas boire, mais qui tout autour il a affecté ça aussi. À Maurice aussi, l'alcool peut continuer à faire ravage, que ce soit dans le domaine économique, social, familial. Même maintenant, dans beaucoup d'institutions secondaires, et il y a quelques bons élèves qui consomment l'alcool, parents bien aware. L'alcool joue un rôle très vital dans un crime, un accident, un divorce, une violence domestique. N'étant pas permis de prendre un chiffre et détails, mais un chiffre là dans les mêmes liens inquiétants. Livré pour dire qu'alhamdulillah, jusqu'à présent, la grande partie du Jamaat reste protégée de sa fléau-là. Il faut également, vrai pour dire, qui même peut, oui, mais il y en a aussi certainement, et il y en a qui consomment de l'alcool, oui, c'est dans le Jamaat aussi. Et dans beaucoup de cas, ils finissent déjà cause d'un effet très négatif et apparent dans tout le domaine. Hazrat Masih Maud Salam dit, oh ban sage, oh ban intelligent, ça le monde là, pas pour durer pour tous les temps. Contrôle nous-mêmes, reste persévérant, abandonne tout ban excès, quitte tout ban intoxicant. L'alcool n'est pas seulement qui lui détruit à l'homme, mais il y a l'opium, marijuana, cannabis. Chaque intoxicant lui dysfonctionne l'esprit de l'homme et éventuellement lui tue. Ou bien évite
quitter nous, l'âge de nuit. Quand nous pécons aux langues, ça voudrait dire que cigarette aussi joue un rôle important dans la dégradation sociale de la vie. Jamais un jeune enfant bien touche le premier cigarette de sa vie. Le premier cigarette de sa vie veut dire le premier pas vers cette grande destruction. Les parents aussi bien conscients de ça. Veut dire, il prend le premier pas vers ce début de descente en enfer. Pour contrecarrer tout cela, nous n'avons qu'à poursuivre l'enseignement de l'islam. C'est une valeur de l'islam seulement qui est capable d'éradiquer sa fléau-là. Et tout ce sont les faits catastrophiques. Le Coran dit, je te demande toi à propos de l'alcool et les jeux de hasard. Dire dans les deux, il y a un grand péché. Et aussi, c'est un avantage pour Badimoun. Mais ce péché beaucoup plus grand que cet avantage. Chapitre 2, verset 220. Dans un hadith rapporté par Hazrat Anas dit qu'en Hazrat Sallam fin dire malédiction d'Allah tombe les 10 catégories de Djimoun qui deal avec l'alcool. Un, c'est lui qui distille. 2, c'est lui pour lesquels peut distiller ça. 3, c'est lui qui boit. 4, c'est lui qui transporte. 5, c'est lui qui recevoir. 6, c'est lui qui sert. 7, c'est lui qui vend. 8, c'est lui qui utilise l'argent de ça. 9, c'est lui qui achète. 10, c'est lui qui achète pour une lutte. Sunan Ibn Majah, livre des intoxicants. Plus devant, Hazrat Muhammad Mustafa Sassam fin dire l'alcool, il a maman de tout ban mal. Et il est très très honteux d'un ban mal, Ibn Majah. Donc nous besoin enseigner aux enfants mauvais effet de l'alcool et nous besoin lire là-dedans par exemple. Nous besoin éviter ban pub, ban bar, même qui nous ban camarades non ahmadi fréquenter. Nous pouvons besoin offrir aux autres seulement ban boissons non alcooliques. Une fois si mettre en pratique ban valeur islamique dans ce domaine-là, beaucoup de problèmes qui découlent de ça pour éliminer, pour disparaître automatiquement. Dedans, les parents aussi besoin jouer un rôle capital et besoin rester toujours chez les qui vivent et surveiller et prendre compte et conseiller et exhorter. Très important notre étape, c'est faire droit. Jamais où les enfants tombent là-dedans. Parce qu'il y a une case côté un gens qui boit, une case côté un gens drogué. La paix et tranquillité de ça la casa fini net. Troisième point, dans lequel il y a un grave danger, c'est gambling. Gambling ici englobe toutes sortes de loteries, de bandes jouer loto, les courses, casinos, jouer dans le club, cartes à gratter, etc. Maintenant, même à travers une bête online. Il est très facile pour comprendre que le nombre de gens qui peuvent gambler peut augmenter de jour en jour. Quand nous sommes revenus du gouvernement, le gambling, ça même suffit pour donner une indication. En Angleterre, en espace de quelques années, le nombre de bandes joueurs a augmenté par 700%. Le nombre de bandes qui gamblent par Internet a augmenté par 23 000%. Actuellement, il y a plus de 700 000 gens qui gamblent là-bas. Ici à Maurice, récemment, avant-hier, tu publies un chiffre, dans 3-4 années, il ramasse 2 milliards de roupies dans gambling. Ça veut dire juste ça, tu taxes ça, tu pars, tu taxes ça. Donc, le gambling aussi, bien dire qui affecte aussi une partie du Jamal. Il y a toutes sortes de qualités de gamble. Il y en a quelques-uns faits ouvertement. Je peux jouer publiquement dans une maison de taux, dans les autres places. Et ça va dire là, je madame, je des enfants affectés. Nourriture qui est bizarre amène la case. Gilet qui est bizarre amène la case pour les madame et les autres enfants. Pas fin amené. Je n'amène la case. Qui je n'amène? Il amène colère, il amène violence, il amène langage vulgaire, il amène juron. Maintenant, gambling peut devenir une affaire tellement facile qu'avec Internet, on est capable d'assiser la case ou jouer, et pas beaucoup. Donc, le journal, il a toute sa bonne qualité d'advertisement là, bien point ça. Gambling, il y a beaucoup de cas de suicide qui résultat de gambling. Une affaire qui est assez courante, qui est des gens bien connus, qui même parmi sa petite des gens qui gagnent le gambling là. Là-dedans aussi, il y a la mort. Là-dedans aussi, il y a le suicide. Là-dedans aussi, il y a des gens qui ont perdu tout après. Et là-dedans, il y a des gens qui viennent fous. À Maurice, il y a des cas pareils. Donc, la famille est bien consciente de ça. Reste vigilant là. Bien un regard de près aux jeunes. Islam simplement finit abstenir totalement de ça, afin qu'ils soient capables de saper et que ça des affaires sataniques là. L'autre point, c'est Internet et maintenant toutes les affaires qui sont connectées avec le computer,
tels que Facebook, chatting, encore tout ban les autres. Ils ajoutent aussi maintenant un téléphone moderne. Il y a beaucoup de parents donnent un téléphone dernier modèle à leurs enfants, sous prétexte pour qu'ils connaissent tous les temps que les enfants ont été. Dans certains cas, ils sont capables vrai. Mais rien n'empêche que vous donniez un téléphone ordinaire pour réussir à atteindre même l'objectif. Quand vous donnez aux enfants un téléphone dernier cri, nous mettons sur la vie en danger parce qu'il y a un criminel qui veille sur ces enfants-là, rasse ça aux autres, blesse eux. Et nous trouvons ça au journal tous les jours. L'autre affaire négative, c'est que maintenant, dans beaucoup de points à Maurice, il y a un centre de Wi-Fi free. Avec un téléphone dernier cri là, où les enfants sont capables d'accéder à Internet gratuitement et n'importe qui place. Là, dans n'importe qui site pornographique, en dehors de la case, avec mes camarades, là, c'est l'effet catastrophique. Alors, ça, affaire d'Internet là, d'un khutba Juma de 2003, Azur, fin bien mettre en garde le Jamaat là. Il dit déjà en 2003, je dis causer, Internet peut causer un ravage dans le mariage. Bien faire bien attention à ça, et surtout, les parents bien très concernés, et Internet bien d'une place que tout le monde allait venir public. Donc, ce que nous sommes capables de faire, nous avons servi cette dernière invention-là aux affaires modernes. MTA, livre Hazrat Masih Maud salam là, écoute Khutba Juma le MTA, lire ban affaires questions-réponses dans Face Matters, dans combien de questions il y a qui nous capables de servir. Le prochain point, c'est une rencontre libre entre madame et hommes. Et ça, peut venir des affaires encore dangereuses. Dans l'islam, dès qu'il y a des gens sexuellement aware, une rencontre libre entre monsieur et madame est totalement interdite. Quand on regarde ça superficiellement, il paraît une affaire plus ou moins sévère, dure. Mais de l'autre côté, si nous regardons sur une conséquence, très vite nous sommes capables de trouver sagesse derrière sa restriction-là. Aujourd'hui, dans le monde, il y a une augmentation de crimes qui est le résultat de tout type de free mixing et une rencontre qui est là. Tandis qu'immoralité en déclin, la liberté de rencontre immodeste, indécence, devient plus acceptable. Aujourd'hui, hommes et femmes peuvent marcher en public, moitié nus, sinon bien dire nus même dans certains cas. Et dans un costume de bain topless, et danser et boire dans un bar et club, et dans une liberté pour un sexe avec n'importe qui s'en a ou choisir. La pornographie, prostitution, l'adultère, divorce, avortement, one parent family, une couple du même sexe, tout ça là, il y a encore d'autres paraît maintenant acceptables. Comme si on n'en rien du tout. Il y a encore d'autres pratiques dans la société moderne qui, si le concept de parda islamique appliqué, ça pour, comment dire, si pas appliqué, mais il peut affecter l'institution et ça, l'institution de parda là même peut affecter les musulmans, hommes et femmes aussi, pour accepter. Qui l'islam dit là? L'islam dit à tout le monde, hommes et femmes, et besoin faire droit, besoin rester en compagnie de ban pieux et besoin être toujours présent dans la fonction du Jamaat. Ça pour éviter, comme a dit, la priorité, besoin évite séparer de ban valeur islamique. Islam est restriction dans ces affaires de rencontre là, libre, rencontre libre. Hazrat Salman a rapporté qui moi et Hazrat Maïmouna tous les deux, tu vas épouse du prophète sallam. Nous étions avec le prophète sallam quand les garçons de Maktoum qui étaient aveugles. Une cause avec le prophète sallam. Le saint prophète sallam fin dire sur madame faire le parda devant sa visite là. Salman fin dire oh Rasulullah, oh prophète d'Allah, un aveugle, il pas trouve nous. Le saint prophète sallam fin répondre qu'il est capable aveugle. Mais eux ne sont pas aveugles. Est-ce qu'ils ne pas trouve lui? Sunan Abu Daoud. Dans le Coran, Allah Ta'ala explique le parda islamique et dedans l'attitude de tous les deux, hommes et femmes, les refléter dans ça habillement-là. Le Coran donne guide et enseigne à les croyants, hommes et femmes, qu'ils abaissent ce regard et protègent et surveillent cette partie privée. Salut Pierre pour eux. Et dit à les croyantes femmes qu'ils gardent ce regard baissé et surveillent cette partie privée. Non seulement qui ban madame et n'a pour couvert même devant les hommes qui sont étrangers à eux, mais eux bizarre aussi abaissent ce regard, les hommes aussi bizarre abaissent ce regard et observent le parda. Donc, ça pour empêcher de tomber dans l'immoralité. C'est le Coran, c'est Allah. Donc, bien, observe le parda de la manière plus appropriée. Jamais nous avons une soupe là-dedans. Jamais l'islam pas pour une soupe là-dedans. Et spécialement quand actuellement il y a beaucoup d'intermixing. Surtout dans le travail, rassemblement social. Nous devons tout le temps maintenir l'esprit de parda.
Nous besoin, par exemple, éviter atteindre ban office parties et ban les autres fonctions, et spécialement côté na l'alcool, côté na musique, côté na chanter, danser, côté ça à l'ordre du jour. Handshaking entre hommes et femmes besoin éviter. Plus pour une occasion pour une interchange social entre hommes et femmes, mais plus pour la possibilité d'attraction naturelle qui a la même fin placée en d'autres. Et le résultat, c'est qu'il y a un danger pour la moralité. Et ben telle maladie comme le sida qui peut arriver par une promiscuité et sexualité. Un déclin dans le niveau moral et spirituel, inévitablement, pour amener un déclin au niveau de la santé. Et là, il y a un chiffre terrible pour prouver ça. En Hazrat Sallam dit dans Ibn Kitab al-Majah, Hazrat Muhammad Sallam dit jamais les films comme ça qui la permissivité gagne le dessus au bandimoun à tel point qu'ils ont démontré cet acte sexuellement, ils ont montré cet acte sexuel ouvertement et qu'ils n'ont pas puni d'une façon par là. Parmi ces punitions-là, il y a une maladie, il y a la peste, il y a les autres qui ont propagé. Une telle maladie qui jamais les grands-parents pas fin témoin. Le prophète sallallahu même fin dit ça. Donc nous besoin encourage Bandimoun pour intéresser dans les sports, dans les autres sujets d'intérêt comme le design, jardinage, construction, agriculture, au lieu qu'assiser des films qui pas appropriés, des films violents, etc. Le prochain point, peut-être qu'il faut là les temps pour terminer, c'est l'institution du mariage. Ces derniers temps, à travers le monde, il y a une détérioration significative là. Vraiment, le mariage finit comme si on a fait un badinage. D'ailleurs, nous trouvons qu'il y a une revendication, comment dire, et à propos du mariage. Nous témoignons aussi comment dans certains cas, l'Église finit céder, une bizarre céder. Des statistiques très inquiétantes là. Dans le survey du National Center for Health Statistics pour l'Amérique, il y a à peu près le même chiffre pour les pays d'Europe. Dedans, indiqué que 60% de bons mariages contre le couple d'âge entre 20 et 25 ans, ils terminent par le divorce. 60%. 50% de tout bon mariage contre bon couple, et en plus que 25 ans, ils terminent par le divorce. 50%. À Maurice, 2 semaines de cela, il y a un chiffre qui est publié dans le journal Weekend. Ce chiffre-là est très bouleversant. Plus que 200 cas de divorce officiels enregistrés chaque année à Maurice. Sans compte de séparation, pas ici, pas là. Il disait clairement qu'il affectait aussi le Jamaat. Les chiffres de séparation de problèmes dans le ménage sont très élevés et inquiétants. Si nous célébrons 9 mariages par an, 3 en séparation, il veut dire 33% de mariages al-faïd. Pas bon du tout, très inquiétant. Et les Jamaat ne sont pas capables de faire grand-chose dans le sauvedoir. Chacun assume pleinement une responsabilité. Il y a des gens qui nous prennent conscience. Il y a beaucoup plus qui vont faire un individu qui les Jamaat. Le Jamaat fait tout ce qui est possible. Et il y a un khutbah de réseau, il y a un conseil. Donc chacun besoin collaborer, chacun besoin conscient. Trop beaucoup de concentration dans les affaires, comme on dit, mariage, célébration, mariage. Moins de concentration dans la vie après mariage. Donc besoin concentrer dans ces bande affaires-là. Ensuite, besoin ban parents de deux côtés. Besoin arrête, comme on dit, ingérer dans les affaires de couple. Pas trop ingérer. Bizarre, il y a la piété qui choisit comme base pour le mariage. Ça, la piété là, très important. T'as quoi, bizarre? Il y a le dessus, le tout. Bizarre qui, comme dire, chacun joue son rôle de deux côtés. Bizarre, il y a un dialogue. Bizarre, il y a les enfants là vivent la vie. Il y a une ingérence à tel point qui, comment dire, quand bizarre a des enfants, quand pas bizarre a des enfants. Qui bizarre faire, qui pas bizarre faire. Et dans mes parents ingérés, qui pour qui pas pour qui. C'est téléphone Tifila, Betty, qui te belle-mère pas content. Disons, j'ai eu margose. Aujourd'hui, tu as pris margose, demain, ma salade margose, après, demain, salade margose. Allez, même. C'est un mauvais conseil, c'est conseil négatif. Comment dire, dicter les enfants là, et vous ne pouvez pas connaître que doucement, vous pouvez casser ce couple, vous pouvez éloigner. Ça, pas des affaires qui fait ça. Vous êtes capable de conseiller, mais bien conseiller dans des affaires positives, comme le Coran fin dire, comme le Hazrat sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Et l'autre affaire dans laquelle ni l'islam, ni le Jamaat, ni Hazrat Masih Maud Islam fin content là, que servir la violence, là, madame. Ça, c'est une affaire intolérable. Hazrat Masih Maud Islam dit, on pas capable de considérer ça, même un homme. Comment il est capable de mettre la main là, madame? Que il n'est pas égal à où, du tout pas besoin de faire ça. C'est dans l'islam, il y a une solution, il y a une cause, il y a un dialogue, il y a une réconciliation. Même s'il y a une séparation aussi, il est toujours dans la case. Mais il est séparé. Il y a des affaires, il y a des steps à prendre.
Pas venir un seul coup dégringoler, un seul coup, quand tu servis la violence, il cause beaucoup de souffrance. Il cause souffrance dans la Jamaat, il cause souffrance dans deux côtés famille, il cause souffrance à Misaël, il cause souffrance à la Jamaat et même Hazour aussi, souffert par cette affaire-là. Donc, pour terminer, dans ce discours, qui Hazrat Khalifatul Masih Rabi dit que si les parents trouvent tranquillité dans la case, si les parents trouvent tranquillité dans la case des autres ou à l'extérieur, ou dans un club, ou dans une réunion avec des camarades, alors le foyer, c'est-à-dire la famille pour graduellement. Au lieu qu'ils se trouvent ça, tranquillité-là, dans la case, se trouvent ailleurs, ça veut dire ça foyer, la famille pour graduellement le finir. Et c'est les enfants qui, pour première victime, et pour faire face à l'immoralité. La maison vise un noyau que tous les temps retenir l'unité de la famille. Un foyer brisé, une famille brisée, Khalifa Rabi veut dire, famille brisée, c'est une grande tragédie. Et là, c'est les enfants qui souffrent. Là, donc, l'autre point qui était pour terminer, c'était une relation parents-enfants, un respect et obéissance qui enfants besoin d'un parent, et une considération qui parents et besoin pour les enfants. Si nous mettons ça dans valeur en pratique, Inch'Allah, nos sociétés pour continuer à améliorer. Nous pourrons éloigner ça un problème qui est bien fort à l'extérieur, mais seulement plus nous pourrons regrouper avec Allah, comment tu peux dire Allah, dans la fonction du Jamaat, dans Masjid, dans Jumma, dans MTA, et là, Inch'Allah, nous pourrons protéger avec sa main là qui Allah Ta'ala est nous. Ce sujet-là est bien vaste. Il inclut principalement aussi cause la vérité, exerce sa justice tout le temps, même si ça y a contre nos propres intérêts. Bien important. C'est même qui occasionne beaucoup de désordre de Jamaat. Donc, ça point, juste deux mots-là, considère ça. Cause la vérité tout le temps et exerce sa justice, même contre nos propres intérêts, même contre l'intérêt de nos familles, papa, maman, enfants, frères, sœurs. Donc, nous remercions Amin pour son excellent discours. Jazakumullah. Ahsanal Jaza. Ça, c'est le dernier discours pour sa session-là. Maintenant, parole est. Donc, nous prenons un grand annonce pour l'instant, excepté que donc, la session est terminée. Et là, tout de suite, nous commençons à servir le déjeuner. Et nous pouvons reprendre avec notamment Zoarek Hassan, qui est pour lire à 1h.